Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlogmas. Il est actuellement 16h. Je pensais commencer le vlog avant et au final je me suis retrouvée prise par le temps un petit peu comme hier. Là je sors de la douche, donc on est dans la salle de bain. Enfin je suis sortie de la douche il y a un petit moment. Je me suis lavé les cheveux. D'habitude je le fais le soir avant de dormir, mais là en hiver en fait ça met beaucoup trop de temps à sécher naturellement. Donc je les ai lavés et je les ai séchés au sèche-cheveux. Ils sont tout secs là. Alors c'est hyper volumineux en fait, ils sont hyper mousseux quand je sors de la douche, enfin quand je les sèche au sèche-cheveux comme ça. Donc je vais pas les garder détachés parce que ça va vite me saouler. Je vais les attacher, mais je les ai bien séchés parce que la dernière fois que je les ai lavés, je l'ai fait juste avant de dormir et en fait j'ai fait un chignon et tout, et le lendemain soir ils étaient toujours pas secs, donc voilà, là je les ai séchés moi-même, ça ira plus vite. Et j'ai mis toutes mes crèmes et tout, je suis un peu rouge, mais comme je viens d'utiliser le sèche-cheveux et tout, j'ai bien chaud, donc voilà, j'ai la peau réactive, donc ça m'a fait devenir rouge. Je veux aller au cinéma dans 1 heure et donc d'ici là je me suis dit qu'on allait faire des trucs de poterie principalement. J'ai quelques pièces que je voudrais modifier, voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Je pense que je vais aller me faire une petite tisane, une petite infusion, et je vais me mettre dans mon bureau et on va faire ça ensemble. J'allais dans la chambre juste avant de me mettre dans mon bureau pour vous montrer un truc, mais je viens de me rappeler que le chat dort toute la journée sous la couette. En fait là il y a mon lit avec la couette et on peut pas se douter, en fait on le voit pas, mais il se met sous la couette, il rentre tout seul. Et bon, j'ai vérifié qu'il soit là avant, mais je veux pas trop le déranger. Est-ce que vous allez le voir? Vous voyez une tache là? Ah oui, voilà, il bouge. Il est vraiment trop mignon. Il passe sa journée à dormir sous la couette comme ça. Donc je remets la couette. Et c'est pas ça que je voulais vous montrer de base. Ce que je voulais vous montrer de base, c'est le pull de Noël que j'ai aujourd'hui. Je mets des pulls de Noël depuis début décembre. Ils sont tous ici dans mon armoire. Je vais vous montrer après les autres que j'ai. Là, celui que j'ai aujourd'hui, il ressemble à ça. Il vient de chez Kiabi, du rayon homme. Je l'avais acheté il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus trop. En tout cas, j'en ai pas racheté l'an dernier, il me semble, et j'en ai pas acheté cette année. Donc je fais toujours avec le stock que j'ai depuis plusieurs années, et celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est assez simple quand même, mais il est vraiment trop beau. Et la plupart de mes pulls de Noël, c'est des sweats comme ça, parce que je préfère, moi j'aime pas du tout les pulls qui sont en tricot, parce que la plupart du temps ils sont en matière acrylique, et la matière acrylique ça me fait les cheveux électriques, ça me rend tout électrique moi-même et tout, donc je déteste ça. Donc j'en ai un seul qui est en tricot, je vais vous montrer après, mais c'est un qui contient de la laine et tout, enfin il n'y a pas d'acrylique dedans, mais sinon tous les autres je peux pas les mettre. Donc voilà pour le petit pull du jour. Bon, j'espère qu'on verra bien et qu'il n'y aura pas trop d'ombre là, parce que du coup la lumière est juste derrière moi. En gros, toute ma collection de Noël, de pulls de Noël est ici. Alors il y a juste un truc au milieu qui n'a rien à faire là, qui est mon petit gilet en patchwork comme ça. De ce côté là j'ai mis ceux que j'ai déjà portés pour le moment, et de l'autre côté ceux qui me restent à porter. En fait je veux au moins les mettre tous une fois. Donc le tout premier jour du vlog, je crois j'avais celui-ci. Je sais pas si je vous l'avais montré en entier, mais voilà, il est comme ça avec des petits rennes dessus. Ensuite, j'ai mis celui-ci. Alors celui-là, je l'adore. C'est un qui vient de chez H&M, il me semble. Oui, c'est ça, ouais, H&M. Je le trouve vraiment trop beau. Il est hyper confortable et tout. Il est bien large. Enfin, vraiment, le sweat de Noël par excellence. Ensuite, hier j'avais celui-ci, hier ou avant-hier, je sais plus trop. J'avais celui-là qui vient de chez Action, que j'avais eu il y a 2-3 ans, je pense. Il y en a tous les ans chez Action. Il y a des pulls en maille en fait, et des sweats comme ça. Seul truc qui me dérange, c'est qu'il est très léger, donc il faut mettre un t-shirt manche longue ou même un truc thermo en fait en dessous. Mais sinon, je le trouvais plutôt mignon. Bon, le gilet là, il compte pas dedans. Ensuite, alors, les cintres sont les uns sur les autres. J'ai celui-ci que j'avais eu il y a des années chez Stocomanie. Pareil, il est tout fin comme le Action, donc il faut mettre un truc en dessous. Un autre de mes préférés, c'est celui-ci qui vient de chez H&M. Celui-là, du coup, il est en tricot, mais il n'y a pas d'acrylique dedans, donc je l'aime beaucoup. En fait, mes deux préférés, ils viennent de chez H&M. J'ai celui-ci qui vient de chez Pimki, que ma meilleure amie m'avait offert il y a 2 ans, je crois, ou l'an dernier. Non, je pense que c'était il y a 2 ans. En vous montrant ça, je vois qu'il en manque un qui ressemble un petit peu à celui que j'ai aujourd'hui, qui vient de chez Kiabi en fait, donc c'est la même couleur vert foncé comme ça, mais c'est écrit un petit truc dessus. Mais voilà, il vient aussi de chez Kiabi. J'ai celui-ci, mais c'est un avec une genre de blague, on va dire, dessus. Enfin, le dessin est un peu tendancieux, donc je vais pas vous le montrer en détail parce que ça passe pas sur internet ça. Mais voilà, je l'avais trouvé chez Stocomanie et il me fait rire, mais je le mets vraiment pas très souvent.
Et le dernier, pareil, qui vient de chez Stocco, je ne sais plus, c'est écrit Jingle Bells dessus comme ça. Pareil, celui-ci il est tout fin, on dirait limite un t-shirt, donc il faut que je mette un gros truc en dessous. Mais voilà pour ma petite collection. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus l'an dernier, une vidéo entière où je vous montrais tous mes pulls. Mais voilà, comme je vous en ai reparlé aujourd'hui en vous montrant celui-ci, je me suis dit que j'allais vous refaire un petit tour rapide. Et voilà, on va pouvoir s'installer dans mon bureau. Je vais aller faire une petite infusion et je vais vous montrer ce que j'ai à faire en céramique. Bon, je ne sais pas à quel point vous me verrez bien. J'ai mis une lampe, donc j'espère que ça ira parce que sinon, il fait complètement nuit dans mon bureau. Je me suis attaché les cheveux en faisant une natte et je me suis fait ma petite infusion. J'ai fait une verveine là. Et voilà, je dois partir au ciné du coup dans 3/4 d'heure. Donc j'ai le temps de faire un petit peu de céramique. Je voulais faire une commande de drive pour aller la récupérer ce soir parce que je voudrais refaire des petits biscuits de Noël. J'en ai fait donc hier soir, on a déjà tout mangé. J'en avais vraiment pas fait beaucoup et là je voudrais en refaire pour demain parce que demain je vois ma maman et elle va voir ma grand-mère dans 2 jours, donc je voudrais en faire pour en donner pour mes parents et pour ma grand-mère, mais je n'ai plus assez de beurre. Et j'aurais voulu faire un drive pour aller chercher là en sortant du ciné, sauf que j'ai trop attendu en fait. Donc là, je viens de passer la commande, mais elle sera pas prête ce soir, elle sera prête que demain matin. Donc j'irai la chercher demain. J'ai mis que des trucs de pâtisserie principalement. Et donc là, je suis dans mon bureau et j'ai sorti un petit truc à faire en céramique. J'ai des petits projets à modifier, qu'il faudrait que j'éponge en fait, que je retravaille à l'éponge et tout. Mais là, j'ai envie de faire plutôt du dessin, on va dire, du décor. Donc j'ai sorti ce bol là que je vous avais déjà montré la semaine dernière. Celui-ci, il l'a jamais cuit, je crois. Ouais, il a jamais cuit. Et je voudrais lui faire un petit dessin à l'intérieur avec une technique qu'on appelle le sgraffito. Je vous mettrai une photo de mon inspiration dans l'écran pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai en tête. Et donc, j'ai mis de la couleur bleue dedans. Alors normalement ce bleu va ressortir un petit peu plus foncé il me semble, mais c'est une couleur que j'ai jamais testée donc on verra bien. Donc je l'ai mis en 3 couches assez épaisses et là avec un petit outil, alors je ne sais pas ce que je vais prendre, je pense que je vais prendre un truc comme ça, je sais même pas si vous allez voir quelque chose, c'est un truc avec une boule en fait, j'en ai plein dans plein de tailles différentes. Donc je ne sais pas trop quelle taille je vais prendre, mais ouais, je vais essayer de faire avec ça et en gros je vais enlever la couleur à certains endroits. Donc je vais un peu gratter pour enlever la partie de couleur et ça va permettre de refaire apparaître le blanc de la terre en dessous et donc c'est ce qui fera le dessin. Moi j'ai choisi un truc assez géométrique pour le premier. Je verrai bien si je fais des trucs un petit peu plus compliqués les autres fois, mais là j'ai envie de faire assez simple. Donc c'est parti, je vais essayer de faire ça. Il est bientôt 17h10, je crois, il est 17h08, quelque chose comme ça. Donc je vais arrêter ici maintenant, je vais me préparer à aller au ciné et je vais partir. Voilà où j'en suis dans mon décor. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais, je pense que vous verrez. En gros, j'ai pas fini, il me reste la fin. Alors je savais pas trop quoi faire. Je pensais réussir à faire un truc un petit peu plus précis, on va dire, mais c'est hyper compliqué. Je sais pas si c'est parce que la terre est trop sèche ou enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est pas évident. J'ai pris le petit pic qui était le plus pointu parce qu'avec les autres, ça gravait pas. Voilà, je verrai bien ce que ça donne. Il faut que je le finisse, du coup, j'aimerais bien le finir ce soir ou demain. Comme ça, je l'emmènerai à mon atelier demain. Je pourrai le cuire et le finir la semaine prochaine éventuellement. Ce serait cool. Donc c'est pas très régulier, hein, je pense que vous le verrez. Les traits que j'ai fait à l'horizontale sont pas du tout à la même hauteur suivant les côtés. Mais bon, ça le rendra original, on va dire. J'arrivais pas à faire mieux, donc voilà, ce sera comme ça. Je vais arrêter ici pour le moment et j'essaierai de le reprendre éventuellement ce soir. Il faut que je vois parce que en rentrant du ciné, après il y a koh le soir, donc voilà, à voir. Je verrai bien en rentrant du coup ce que je fais ou bien si je le fais ce soir. Pour le moment, je finis mon thé, je finis de m'habiller et je m'en vais. Et je vous retrouve quand je serai rentrée tout à l'heure. On se retrouve, il est 19h45 et je suis rentrée du cinéma. Donc je reprends mon petit truc là, mon petit bol. Ce soir, on va aller chercher à manger, donc je vais pas cuisiner. Comme c'est mardi, c'est koh-lanta. Et donc quand c'est koh-lanta, on va souvent chercher un petit truc à manger.
Donc voilà, je ne vais pas cuisiner, enfin la plupart du temps ce n'est pas moi qui cuisine, mais voilà, je vais pas cuisiner. Et donc j'ai le temps de continuer mon décor dans mon petit bol. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, je vais vous parler un petit peu du film que je suis allée voir du coup. Donc c'était Prodigieuse. C'est un film français qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, il me semble. Mais moi, je l'avais pas encore vu. Je vois un peu les films toujours longtemps après leur sortie. Souvent, je vais quand c'est la dernière séance et qu'on n'a plus trop le choix. Là, je crois qu'il est encore à l'affiche, mais voilà, il y a encore 2 séances par jour, donc c'est plus énorme. Et on était 5 dans la salle, donc c'est très peu et ça me convient très très bien. J'aime bien voir des films quand il n'y a personne. En fait, être vraiment très très peu dans la salle, ça me convient très très bien. Et donc le film Prodigieuse, pour vous en parler un petit peu, c'est un film français qui vient d'une histoire vraie. C'est basé sur une histoire vraie. Et au niveau de l'histoire, c'est deux jumelles qui font du piano et qui veulent intégrer une grande école pour devenir connues dans le monde de la musique. Et on va suivre un petit peu leur aventure. Franchement, c'était plutôt pas mal. J'ai vraiment bien aimé. Il y a beaucoup de parties où c'est de la musique, où c'est du piano qui est joué, etc. Et moi j'aime bien. Franchement, c'était hyper cool à écouter. Donc voilà, pour la petite revue du film. Je vais me remettre du coup sur ma gravure de bol là. Et je crois que j'ai 3/4 d'heure avant qu'on parte chercher à manger. Donc voilà, ça me laisse un petit moment pour faire ça. Je vais essayer de le terminer. Il est 20h15 et c'est bon, j'ai terminé tout ce que je voulais faire dans ce petit bol. Alors je pense qu'avec la lumière vous verrez pas bien, je vous mettrai une photo, je vais prendre une photo juste après pour vous montrer. Donc à l'intérieur j'ai refait d'autres traits, ça fait un petit peu comme une fleur au centre et sur les bords j'ai fait juste des traits à la verticale et des grands traits à l'horizontale pour rejoindre tout ça. Je verrai bien ce que ça donne après la première cuisson et après la deuxième aussi, hein. C'est la première fois que je fais cette technique, donc on verra bien ce que ça fait au final. Et maintenant que c'est fini, je vais pouvoir mettre ça dans la caisse de trucs que j'emmène à la céramique qui est juste en haut là. J'ai une caisse en plastique, je vous l'avais déjà montré, mais je vais l'attraper pour vous remontrer ça. J'ai une caisse en plastique, alors où il y a un tote bag à l'intérieur. Mais le plus important de cette caisse, c'est des sacs en plastique comme ça et surtout du papier bulle. Et c'est la caisse que j'utilise à chaque fois quand je veux emmener des pièces ou bien les ramener chez moi en fait. J'ai du papier bulle pour protéger toutes les pièces que j'emmène, surtout les pièces qui n'ont pas encore cuit. C'est hyper fragile, donc voilà, je vais bien protéger ça et mettre dans ma petite boîte pour emmener demain. Et tant que je suis là-dedans, je vais protéger aussi les autres pièces que je voudrais emmener demain. Comme ça, ma boîte sera faite. Alors si vous entendez un bruit de plastique, c'est le chat qui s'est barré avec un bruit de papier bulle. Il est en train de faire l'entièreté de la pièce en marche arrière en tirant sur le papier bulle là. Donc bon, je le laisse s'amuser avec ça. Je sais qu'il va pas le manger, hein, donc voilà, il n'y a pas de risque. Juste il remue le truc avec ses pattes. Donc en premier, j'emmène mon petit bol bleu que je viens de vous montrer. Ensuite, j'ai fait un tampon comme ça. Ça, c'était avec la prof en fait. Enfin, c'est ma prof qui nous a montré ça il y a quelques semaines. Elle nous avait fait un espèce de cours en gros sur les tampons. Si on voulait apprendre à faire des tampons et tout, elle nous montrait comment faire. Donc j'en ai fait un comme ça en forme de colombe. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, j'avais envie d'en faire au moins un, j'avais pas trop d'idées et il y avait des petites colombes comme ça en emporte-pièce. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai deux pièces que je vous ai déjà montrées, je crois, je les ai faites ici et elles ont enfin fini de sécher là, donc je vais enfin pouvoir les mettre en cuisson. En premier, c'est une petite planche à découper comme ça, qui est toute simple. Elle a juste une forme de poire comme ça et derrière j'ai mis comme d'hab ma signature. Celle-ci, ça fait, je dirais, 3 semaines qu'elle est en train de sécher. Elle est même pas encore complètement sèche, mais je fais sécher très très lentement. Déjà, il fait pas chaud dans ma pièce. Et je fais sécher très lentement, comme ça évite de fissurer. Donc là, elle commence à bien sécher sur les derniers jours. Donc je vais pouvoir l'emmener pour la cuire. Et la deuxième, pareil, je l'avais faite le même jour. C'est une planche comme ça, mais qui a des petits pieds comme ça. En gros, je lui ai fait trois petits pieds en dessous pour pouvoir la poser dessus. Celle-là, elle a une forme un petit peu de haricot comme ça. Enfin, je sais pas trop comment décrire, mais vous voyez très bien quelle forme elle a. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien les deux, donc j'espère que les deux vont survivre à la cuisson. Ça fait un petit moment qu'elles sont en train de sécher et là, j'ai vraiment fait toutes les finitions. Il faudrait les cuire pour que je puisse ensuite mettre de la couleur dessus. Enfin, je veux pas mettre de la couleur, mais je voudrais leur faire un émail et pour faire la finition, il faut que ça ait cuit une première fois.
Donc je vais enfin pouvoir les emmener toutes les deux. Et ensuite j'ai un bol que j'ai fait la semaine dernière qui n'est pas du tout comme je voudrais, mais bon, on essaye de se satisfaire de ce qu'on arrive à faire. Donc il est comme ça. Alors lui, il faut que je le retravaille. Surtout, il faut que je retravaille l'intérieur avec une éponge parce que là, c'est pas du tout net. J'ai fait ce que je pouvais en fait au moment où j'arrivais à le faire. Et de toute façon, tant que c'est pas cuit, je peux toujours recycler la terre. Donc voilà, j'ai tenté de faire un truc, mais lui, je vais pas du tout l'emmener demain parce qu'il faut que je le retravaille encore. Je l'emmènerai la semaine prochaine ou la semaine d'après quand il aura fini de sécher. Et après, j'ai encore des petites décos de Noël, plein de trucs que j'ai fait avec mes emporte-pièces là. J'en ai fait une partie à l'atelier la semaine dernière et une partie ici. Mais ce que j'ai fait ici, je voudrais les retravailler, passer un petit coup d'éponge et tout. Donc j'attends encore quelques jours. Là, je vais emmener juste les 4 trucs que je vous ai montrés. Je garde le petit bol et tous mes ornements en fait pour les finir ici et les ramener sûrement la semaine prochaine je pense. Bon, je vous retrouve finalement seulement le lendemain. Hier, bah, c'était prévu, hein, j'ai regardé koh et je me suis endormie dans le canapé. C'est très très long koh. Là en plus c'était la finale, donc il y a toute la partie en direct où ils discutent sur le plateau et tout avant de découvrir les votes machin. Donc voilà, hyper long et du coup je vous ai pas reparlé après. Ensuite il me restait un ou deux trucs à finir sur ma vidéo pour aujourd'hui et je suis allée me coucher après. Et là je reviens juste pour vous montrer mes courses de chez Leclerc avant de finir ce vlog et de commencer le suivant. Donc je vous avais dit je voulais faire un drive de courses Leclerc pour passer le chercher hier en sortant du cinéma, mais j'ai mal calculé mon truc et du coup il était prêt que ce matin. Donc je l'avais mis ce matin à 10h, là il est 10h15 et je viens de rentrer. J'ai pas pris énormément de choses, il me fallait 2 trucs et au final j'ai acheté 5 trucs. Vous allez comprendre, c'est principalement que pour de la pâtisserie. Donc j'ai repris du sucre en poudre, là j'ai pris le Eco Plus, je vais bien voir, c'est le moins cher. Et honnêtement du sucre, c'est du sucre, donc je pense qu'il fait très bien l'affaire. J'en avais plus énormément, j'en ai fini un et là il m'en reste un petit peu dans un bocal, mais voilà, ça fera le réassort pour la suite. J'ai pris, bah, toujours chez Eco Plus, du chocolat noir spécial dessert. Il me fallait du chocolat à dessert et il n'y avait pas la marque Repère que je prends d'habitude. Donc c'était soit du Nestlé qui est super cher, soit celui-ci, donc je vais tester ça. Celui-là je le coupe en petits morceaux et c'est ce qui me fait mes pépites de chocolat dans mes cookies par exemple. Et pareil, j'en avais plus en stock donc il m'en refallait. J'ai toujours du chocolat coupé d'avance dans une petite boîte que je fais, en fait j'en fais plein d'un coup et après c'est ce que j'utilise quand j'en ai besoin. Mais du coup il me fallait de quoi faire le réassort. Après ça c'était en promo, enfin ça valait plutôt le coup, c'est des amandes en poudre. C'est un paquet qui fait 500 grammes et moi je prends toujours dans ce genre d'emballage chez Leclerc. En paquet de 500 grammes, ça coûte beaucoup moins cher que tout ce qui est la marque Vahiné, tout ça, qui fait dans des petits paquets. J'ai fait une galette des rois la semaine dernière, donc j'en ai utilisé et j'en avais plus en stock. Donc ça me fera la suite. Et là, comme du coup il était en promo, ça valait le coup. Après, j'ai pris du beurre. Ça, j'en avais besoin. Je veux faire des sablés aujourd'hui. Je veux refaire des petits sablés et sûrement des cookies aussi. Et du coup, j'avais même plus assez de beurre pour faire une des 2 recettes. Donc j'ai repris. Alors pour la cuisine, d'habitude, je prends la marque Montfleury. Là, il n'y en avait pas, donc j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé. C'était la marque Repère Les Croisés. C'est du beurre doux à teneur réduite en matière grasse, 60% de matière grasse, je sais pas trop. Enfin bon, à mon avis, il est coupé à l'eau, mais moi, ça me dérange pas du tout parce que c'est pour faire de la cuisine. Je l'utiliserai pas pour des tartines, mais pour la cuisine, ça va très bien la faire. Et dernier truc, c'est une boîte d'œufs. Alors là, j'ai pris une grande boîte d'œufs parce que, pareil, il y avait je crois qu'il y avait une partie en ticket Leclerc ou enfin bon, je sais plus. D'habitude, je prends toujours ceux-là, c'est les Bio Village marque Repère, mais je prends la boîte de 6 ou de 12. Là, j'ai pris une boîte de 15. C'est des œufs bio, poulet élevé en plein air, etc. Voilà, il m'en restait un petit peu dans ma boîte, mais j'ai fait le réassort pour la suite. Et j'ai envie de faire de la pâtisserie en ce moment, donc j'ai pris tout ce qu'il fallait. Comme ça, je vais pouvoir en faire dans les prochains jours. Et c'est tout, ce qui conclut mes petites courses chez Leclerc. Il n'y a vraiment pas grand-chose, hein, comme je vous ai dit. Donc je vais pouvoir clôturer ce vlog pour aujourd'hui et commencer le suivant. J'espère que ça vous aura plu, la petite partie céramique hier et les courses d'aujourd'hui. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!